Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Et si c'est pas le cas, eh bien peut-être êtes-vous tout simplement dans une phase descendante. Mais rassurez-vous, car après la descente, il y a toujours une montée. Et s'il n'y a pas de montée, eh bien à force de descendre, il y aura de toute façon l'autre côté. Et c'est la loi mystérieuse de l'attraction des opposés. Car le jour n'existe qu'en fonction de la nuit, et l'existence même du négatif implique celle du positif. Dès que l'on dénomme quelque chose, son opposé naît tout aussitôt. Et c'est là toute la genèse de la dualité, entraînant avec elle la loi universelle du changement, de la réversibilité, car rien n'est absolu. Je vous invite à ce que l'on parle un peu des pakwa ou trigrammes qui nous montrent cette voie de tous les possibles. Sur ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la danse de ces deux grandes forces régissant l'univers dans l'harmonie du Tao, le yin et le yang. Donc l'union et l'interaction de ces deux forces évoque bien souvent l'harmonie, la perfection, désignant l'infinitude car contenant en elle toutes les virtualités. Donc issus de l'action du yin et du yang vont naître les 8 trigrammes. Ils sont conçus comme des images de ce qui se passe dans l'univers. Ils expriment le mouvement des choses dans leur transformation. À l'exemple de la vision circulaire que je vous ai fait voir sur ma précédente vidéo, les trigrammes vont rendre compte de la dualité et de la non-dualité de la nature, c'est-à-dire l'unité de l'être et la diversité du monde manifesté. Le yin et le yang vont donc avoir pour symbole linéaire les deux déterminations qui sont donc le trait plein, yang, ou le trait brisé, yin. De là, eh bien, vont découler les 4 combinaisons possibles par redoublement qui vont représenter les forces yin et yang tour à tour dans leur phase de statique et dans leur phase mobile. Et si à ça, eh bien, on ajoute un 3e élément, on va obtenir les 8 trigrammes. Donc, la paire fondamentale qui va produire les 4 symboles qui, à leur tour, vont déterminer les 8 trigrammes. La représentation graphique la plus ancienne des trigrammes est celle de Fuji, qui représente les trigrammes dans un octogone dont la circonférence représente le temps et le contenu, l'espace. Afin que vous compreniez mieux la combinaison des trigrammes, je vous invite à ce que l'on prenne l'exemple de 2 trigrammes bien différents qui vont être le feu et l'eau. Le trigramme du feu va être représenté par 2 barres pleines contenant une barre brisée. Donc c'est un symbole qui va être yang, masculin et positif. Le trigramme de l'eau qui va être à l'inverse avec 2 barres brisées contenant une barre pleine. Il va être donc yin, féminin et négatif. Cette disposition nous suggère l'aspect ambivalent de ces deux forces, qui peuvent être aussi bien créatrices que destructrices. Chaque trigramme représente un élément primordial de la nature, qui sera yin ou yang, et comme tel, passif ou actif. Par la suite, on va associer ces 8 trigrammes pour donner les 64 hexagrammes. Tous ces symboles vont faire partie d'un tableau très complexe qui vous sera longuement expliqué dans le Yi King, ou livre des changements, ou livre des transformations. Cette œuvre, révisée par Confucius, date pourtant de temps bien plus anciens. Elle se perd même dans des temps mythiques.
Cependant, la légende veut que la paternité de ce livre sera attribuée à Fuji et les jugements au roi Wen, qui donna à ces forces polaires le nom de Yin et Yang, afin d'affirmer le dualisme primordial du ciel et de la terre en tant que père et mère de toutes choses. De l'interaction des forces yin et yang vont naître les 5 éléments ou substances, qui sont donc le feu, l'eau, le bois, le métal et la terre. Et par ce même procédé d'interaction, ils vont donner naissance aux 10 000 êtres. Donc ce nombre n'est pas à prendre littéralement, mais plutôt comme signifiant la création de toutes choses. Donc la Terre est centrale et dirige les 4 autres éléments qui sans elle n'ont aucun pouvoir. Ces 4 éléments sont déterminés par les 4 directions de l'espace, mais aussi des 4 saisons. Et le cycle des saisons va donner le cycle des années, et le tout va être impulsé par des souffles dans une harmonie parfaite. La vie est donc pas méchante, mais elle aime et elle chante. Moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao!